Alex Bandou, je suis agriculteur sur Sainte-Rose. Nous sommes actuellement à Bonne-Sainte-Rose précisément et sur une exploitation qui tourne autour de 8-10 hectares à peu près. Alors pendant longtemps, je me suis cantonné à faire de la canne et aussi un peu d'ananas. Et depuis quelque temps, j'ai pris la décision de changer d'orientation et d'avoir une approche systémique de mon exploitation. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'évolue en système d'exploitation polyculture. Mais le gros du projet, qui est une culture pérenne, puisque c'est une culture que je vais pouvoir exploiter pendant au moins les 50 prochaines années, si je vis encore, c'est la production de coco. Alors la filière existe de par le monde, mais sauf qu'en Guadeloupe, nous n'avons pas cette pratique-là. Et c'est vrai que pendant longtemps, on a raisonné notre agriculture comme étant des productions d'exportation, donc la canne pour faire du sucre, de la banane pour l'export, du melon pour l'export le plus souvent. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une orientation qui est prise sur le plan politique en Guadeloupe à travers les exploitations agricoles, c'est de voir comment effectivement on peut aller vers la conquête du marché intérieur. Jusqu'à présent, ça n'était pas une filière organisée. Nous sommes en train de mettre une organisation en place. J'ai fait des choix de variétés de coco différentes. Un cocotier, ça commence véritablement à produire sérieusement au bout de 5 ans, mais après, c'est une plante qui peut produire allègrement pendant au moins une cinquantaine d'années. Ce qui veut dire, en termes de perspective, c'est une culture pérenne. Ensuite, son itinéraire technique, en termes de traitement, il n'y a pas véritablement de traitement. Il suffirait peut-être que j'amène un peu d'eau au pied des cocotiers, empêcher les zèbres de monter, tout ça dans le cadre d'une activité bio. Sitôt que c'est parti, au bout des 5 ans, eh bien, c'est tous les 2 mois et demi, 3 mois, on peut venir faire une récolte. Donc vous voyez bien que c'est une production qui est assez dense. Jusqu'à présent, le Guadeloupéen achète son eau de coco en bordure de chemin. Je continue à le faire moi-même puisque j'ai un espace au bout de Sainte-Rose où je vais tous les samedis matins. Mais il n'empêche qu'à travers la CICAPAG, nous envisageons effectivement d'aller bien au-delà, de continuer à mettre de l'eau conditionnée en bouteille avec un certificat de conformité. À ce moment-là, on pourrait effectivement déverser cette production-là dans les grandes surfaces, dans les moyennes surfaces. Il s'agit aussi d'imaginer d'autres scénarios dans la mesure où l'eau de coco n'est pas que la seule production qu'on peut sortir de cette production-là. Il y a aussi, avec un broyeur, tout ce qu'on peut produire comme lombricompost. Et c'est d'ailleurs ça le scénario final, effectivement, de telle sorte que cette production-là puisse diminuer les apports en intrants chimiques que nous avons en Guadeloupe, puisque bien sûr, on pourra vendre le lombricompost produit à partir du coco. On n'a rien à inventer. Je pense qu'il y a des pays qui ont focalisé leur développement économique sur le coco. Et donc je pense qu'il suffirait d'aller, comme nous savons le faire, aller voir un peu ce qu'ils font et dupliquer tant que c'est possible chez nous.